vous avez pas depuis un bout de temps. Hein, mais... Vous avez grandement raison. La transversalité, c'est quelque chose que l'on pense. Sauf qu'il y a juste un truc dont il faut se souvenir quand même. Je ne connais pas votre expérience. Vous avez combien? 20 ans, 25 ans d'expérience? Moi, je bosse depuis 81, donc okay. Ça fait 32 ans, ça va faire 33 ans au mois de juin. Alors les petits, quand ils sortent de l'école, ils ont 3 ans d'expérience et c'est compliqué évidemment d'arriver à ce stade. Bien sûr, bien sûr. En plus, on leur demande de parler anglais, oui. de savoir parler, d'avoir une expérience professionnelle, etc., etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, l'une des problématiques, vous avez dit, il faut travailler avec l'entreprise, c'est ce qu'on fait, on est quasi, tous nos cursus sont en apprentissage. Aujourd'hui, la problématique, c'est aussi de trouver les entreprises pour les accueillir. Oui. On a tenté cette expérience de multicanal il y a 2 ans avec la ACC. On a monté un contrat de professionnalisation avec eux, avec un référentiel un peu pointu. Et globalement, même des grandes plateformes ne prenaient pas les jeunes. Et pourtant, c'était des jeunes de qualité. Donc je pense qu'entre la vision technique et informatique, qui a peut-être 3, 4, 5, 6 ans d'avance dans certains cas, et la possibilité de formation, il y a un vrai décalage. Et globalement, les produits de formation, quand ils sortent, ou ils sont trop en avance parce qu'on est collé effectivement à votre demande, en tout cas à votre vision, qui est peut-être la bonne, ou alors on a du retard parce que justement il y a un frein. Le juste milieu est super compliqué à trouver. Non, mais ça j'entends bien, 3 ans c'est court, 3 ans c'est court, il faut choisir les bonnes entreprises. Ce qui est certain, c'est que, d'après ce que moi j'ai pu voir, comme je me rappelle être intervenu à l'école Estienne il y a quelques années, où les profs étaient venus me voir à la fin en me disant oh, vous parlez encore du pré-presse, c'est incroyable, tout le monde nous dit que ça n'existe plus. Et j'avais trouvé ça hallucinant. J'avais répété ça à tous mes collègues en disant j'y crois pas. C'était un truc de dingue, on nous expliquait que le pré-presse n'existe plus. Ce que j'ai un peu l'impression, enfin j'en discute un petit peu avec les anciens profs, et puis avec certains qui plus jeunes, enfin qui sont sortis de l'école depuis un petit peu moins longtemps que moi, et eux me disent que les formations qui sont données sont souvent orientées techniques, c'est-à-dire comment j'utilise l'outil. Mais ce qu'on vient d'évoquer là est un peu loin de tout ça, puisque l'utilisation de l'outil, elle est fondamentale, il faut savoir utiliser l'outil, certes, mais il y a quand même besoin de vraiment du recul sur l'utilisation de l'outil, pourquoi faire, quel est l'intérêt, le problème organisationnel, qui va l'utiliser, comment je vais m'intégrer dans le tissu professionnel, qui est-ce que je vais remplacer. Il y a très probablement une carte à jouer avec des jeunes qui sont évidemment plus à l'aise avec la technique que les plus anciens. Mais en tout cas, nous, dans la réalité, je peux vous dire que les jeunes que l'on voit apparaître dans les rédactions qui sont embauchés, faut savoir par exemple au niveau du groupe Amel, Damien fait passer un test à tous ceux qui rentrent. Pas pour dire vous êtes bon journaliste, vous êtes bon icono, vous êtes bon